c'est une force, c'est une puissance. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre des Jean, chapitre 4, verset 24, la Bible nous dit, Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si nous pouvons définir, selon les contextes de cet verset, Dieu, il est lui-même esprit. Amen. Amen. Souvent, mes bien-aimés, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance a plusieurs explications sur le sujet du Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu par plusieurs formes, mais tous croyaient qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Parce que la manifestation du Saint-Esprit était autrement, et Jésus-Christ n'était pas encore apparu, alors tout le monde croyait tous que Dieu existe, un seul Dieu, qui est le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voyons l'existence du Saint-Esprit, pas seulement au jour de la Pentecôte, mais le Saint-Esprit était préfiguré depuis l'Ancien Testament. Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1, à partir des premiers versets, vous pouvez lire à la maison jusqu'au 28e verset, parce qu'on n'a pas le temps pour lire ici. Nous allons essayer de donner plusieurs versets bibliques, mais vous allez les lire à la maison, parce que nous allons gagner le temps. Amen. Amen. Quand nous prenons la Bible, dès les premiers passages, nous voyons l'existence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la présence de Dieu lui-même était là. Alléluia. Amen. Et quand nous prenons maintenant le livre de Jean chapitre 1 à partir du premier verset, nous voyons Jésus qui a créé, qui se présente aussi. Amen. Alors ça nous met dans la confusion. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, le Saint-Esprit a préfiguré depuis le commencement. Et le Saint-Esprit existait, c'est-à-dire Dieu existait depuis avant même la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Seulement il s'est manifesté par plusieurs facettes. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'anthropomorphisme. Ce mot c'est un peu difficile à prononcer. L'anthropomorphisme, c'est-à-dire Dieu s'est préfiguré par plusieurs façons. On voyait les anges se présenter comme Dieu. On voyait Dieu apparu à Moïse comme le feu. Et on entend parler aussi, dans la Bible, ça parle de la main de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté par plusieurs moyens. Donc l'existence de Dieu, de sa puissance, n'a pas commencé au jour de la Pentecôte, mais c'est dès le commencement. Alléluia. Amen. Sauf on ne les voyait pas de la manière. L'existence du Saint-Esprit, on les voyait aussi dans la marche d'Israël. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël, mes bien-aimés, on voit sous la nuée, parce que les enfants d'Israël dans les campements, ils ne se déplaçaient pas quand la nuée ne se déplaçait pas. La nuée représente aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit représente la présence de Dieu. Donc c'était l'horloge des enfants d'Israël. Quand la nuée se déplaçait, eux aussi se déplaçaient. Ils suivaient les traces du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est manifesté par plusieurs moyens. Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament, mais bien aimé, par plusieurs rois qui ont été choisis par Dieu, par plusieurs prophètes choisis par Dieu, et par, même on voit dans les sacerdotes aaroniques, alléluia, Dieu s'est manifesté. Il y avait trois pouvoirs qui régnaient sous la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament. Pouvoir royal, pouvoir sacerdotal et pouvoir prophétique. Alléluia. Amen. On voyait le Saint-Esprit, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, les rois ne pouvaient pas exercer la fonction s'ils n'étaient pas ouanis d'huile. Alléluia. Amen. Et l'huile
représentait la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire la présence de Dieu était là depuis. Alléluia. Amen. Dieu s'est manifesté aussi, mes bien-aimés, par des prophètes. Des prophètes, ils étaient aussi consacrés, mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Dans les tabernacles, nous voyons aussi la présence de Dieu. Si vous lisez le livre d'Exode, vous allez voir, Moïse a reçu l'ordre, il a construit le tabernacle. Et quand vous arrivez, Exode chapitre 40, vous allez remarquer que à la fin de la construction du tabernacle, l'Esprit de Dieu est venu habiter au milieu de son peuple. C'était aussi le Saint-Esprit qui était là, qui se préfigurait depuis l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Dans la marche de Jésus de Nazareth, nous voyons aussi le Saint-Esprit était préfiguré. Alléluia. Amen. Même l'ange quand est venu annoncer à Marie que la puissance te couvrira et le Saint-Enfant serait appelé le Fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Tout ça c'était, cette grossesse était sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous voyons, même les jours de baptême de Jésus-Christ, il fallait l'intervention de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout ça, ça marquait le sceau de Dieu, la présence de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit était préfiguré, de bien-aimés, dans la marche d'Israël, dans le pouvoir aronique, même à la naissance de Christ. Même dans le ministère de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était là. Alléluia. Amen. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4, nous allons le lire, parce que nous n'allons pas seulement parler, mais nous pouvons aussi lire la parole de Dieu. Nous voyons aussi la présence du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'a pas seulement été la puissance les jours de Pentecôte, mais ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Nous aurons le temps, mes bien-aimés, de prendre tous ces enseignements avec les appuis des versets bibliques. Alléluia. Amen. Voilà, nous voyons la présence du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Nous avons dit Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au 4e verset. Ça, nous pouvons le lire. Matthieu chapitre 4, du 1er au 4e verset, nous lisons. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Alléluia. Amen. Cette écriture est très importante pour nous. Parce que les gens croient que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas être tenté. Tu ne peux pas passer par les épreuves et le problème c'est fini. Non, mes bien-aimés, même si tu as l'Esprit de Dieu, le diable viendra toujours te tenter. Notre problème c'est quoi? C'est de résister lui avec notre foi ferme du livre de Jacques. Alléluia. Jésus-Christ était rempli de l'Esprit de Dieu. Sa naissance a été annoncée par Esprit, c'est-à-dire tout a été organisé, préparé par Dieu. Amen. Amen. Donc il pouvait être intouchable. Les diables ne pouvaient même pas venir auprès de lui. Alléluia. Amen. Mais nous voyons à sa présence, à son existence, avant de commencer le ministère, le diable s'est présenté et le diable lui a... Alléluia. Amen. Oh, ce qui peut nous sauver, c'est quoi? Jésus-Christ a résisté. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, quand il a résisté, il a répondu quoi? Il est écrit. Il est écrit. Les enfants de Dieu, ne restez pas bornés à vous écoutant tout simplement la parole de Dieu, mais nous devons maîtriser la parole de Dieu. Amen. Nous devons résister, mes bien-aimés, aux diverses tentations. Et nous devons invoquer les Écritures, comme Jésus-Christ a invoqué ici, il a dit, il est écrit. Alléluia. L'arme la plus efficace de résister le diable, ce n'est pas la gêne aux prières. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux bien résister. Amen.
Alléluia. Amen. Ne mets pas ton espoir par un pasteur. Parce que lui aussi, il a ses problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut résister le diable au travers ce que tu médites, ce que tu as encaissé et ce que tu es en train de pratiquer. Yes. Il faut dire au diable, il est écrit. Alléluia. Loin de moi. Tu n'as pas l'autorité sur moi. Il faut lui rappeler cela. Au nom de Jésus. Parce qu'il n'a pas eu peur de s'approcher à Christ. Donc il n'aura pas peur de t'approcher ni de m'approcher. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à lui résister à une foi ferme, mes bien-aimés. L'œuvre du Saint-Esprit, même dans la vie de Jésus, mes bien-aimés, le diable était là. Il n'a pas eu peur de la présence du Saint-Esprit. Il est venu pour tenter la vie de Jésus-Christ. Nous voyons, mes bien-aimés, Christ a été tenté. Christ a été, même pendant son ministère, il a préparé cela, il a résisté le diable. Mais pendant son ministère, les problèmes étaient toujours là. Alléluia. Amen. Il prêchait une fois, on lui disait qu'il est en train de chasser les démons par l'esprit de Belzéboul. Vous voyez? Donc les problèmes étaient toujours là dans son ministère. Alléluia. Innocent qu'il était, il a fini la mission jusqu'à la croix de Golgotha. Mais bien aimé, les difficultés étaient toujours là. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est un message, mais bien aimé, nous devons retenir cela. Même à la croix, il a fait sa mission, il était tout content. Et il regardait les gens qui lui ont martelé, qui lui ont chicoté, qui lui ont même troué la côte. Ils étaient là présents. Il les regardait en face. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, mais bien-aimé, pourquoi nous ne pouvons pas se pardonner les uns les autres? Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu dois faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'étonne aujourd'hui que les enfants de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu, mais leur agissement, c'est comme s'ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons fournir tous nos efforts pour maîtriser la parole de Dieu, méditer cela, pas seulement rester en méditant, mais nous allons pratiquer cela. C'est ça qui va ouvrir le ciel pour nous. Amen. Autrement, nous ne sommes que des étiquettes dans nos églises. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui importe aujourd'hui, mes bien-aimés, nous pouvons voir l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. L'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Nous voyons une chose qui est très importante. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 17. Ça, nous allons le lire. Avant d'ouvrir le parenthèse de l'œuvre du Saint-Esprit dans le livre de Pentecôte, lisons Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Colossiens chapitre 2, du 16e au 17e verset, nous lisons. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne vous juge. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire par là? Il parlait par rapport, mes bien-aimés, aux ordonnances et aux lois. Par rapport aux conflits qui régnaient au milieu des enfants de Dieu, par rapport aux écritures de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et s'il s'agissait de quoi? Vous savez, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël observaient les 7 fêtes de l'Éternel. Et quand Christ est venu, il a aboli, c'est-à-dire il a annulé toutes les condamnations, l'ancien. Donc, quand Christ est venu, il a inauguré la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Amen. Mais les peuples qui habitaient de l'église primitive, ils vivaient dans la confusion. C'est-à-dire, entre eux, mes bien-aimés, il y avait toujours la tendance, mes bien-aimés, de célébrer les 7 fêtes de l'Éternel. Vous savez, les 7 fêtes de l'Éternel, c'était la Pâque, c'était les prémices, c'était la fête de pain sans levain, la fête des semaines qu'on appelle la fête de Pentecôte, il y a la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Toutes ces fêtes de l'Éternel, les enfants d'Israël les célébraient. Alors, l'apôtre Paul, sous la révélation,
lui qui n'a pas été ensemble avec les 12 disciples. Alléluia. Mais le Saint-Esprit lui a révélé cela. Amen. Que même les fêtes de l'Éternel, toutes ces ordonnances, toutes ces lois de l'Ancien Testament, mais tout ça, ça parlait que de Christ. C'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire quand on parle même de la Pâque, vous voyez fête de la Pâque dans l'Ancien Testament. Et Christ était immolé comme notre Pâque dans le Nouveau Testament. Amen. Donc la Pâque de l'Ancien Testament parlait, mes bien-aimés, des saluts pour les enfants d'Israël. Yes. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est mort à la croix. C'est lui qui est venu pour notre salut. Amen. Nous avons étudié déjà ce qu'on appelle les actes des rédempteurs d'Israël. Nous allons y revenir, mes bien-aimés. Il y a beaucoup d'enseignements. Il faut que les peuples de Dieu, vous soyez bien enseignés. Amen. Quand on parle des actes des rédempteurs d'Israël, mes bien-aimés, c'est la Pâque. Alléluia. Amen. Christ est venu pour ça. Faites des prémices pareilles, mes bien-aimés. On parle de Jésus-Christ, le ressuscité. C'était de l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. Et même quand on parle de pain sans levain, mes bien-aimés, on parlait de l'homme parfait qui était Christ. Alléluia. L'homme qui a vécu sans péché, c'était Jésus de Nazareth. Amen. Donc le fait de pain sans levain qu'il célébrait dans l'Ancien Testament, ça parlait déjà de Jésus-Christ. Yes. Si vous voulez, mes bien-aimés, en résumé, tout l'Ancien Testament parlait que de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, mes bien-aimés, quand on parle de Pentecôte, maintenant, l'ombre des choses à venir, ça a été manifesté. Amen. Donc Jésus-Christ était présent. Alléluia. Amen. Et il a inauguré la nouvelle alliance. Amen. C'est ça qui nous fait la Pentecôte. Quand Christ est venu et mort à la croix, il est ressuscité, mes bien-aimés, il a inauguré cette nouvelle alliance qu'on appelle la Pentecôte. Amen. La venue du Saint-Esprit est venue. Vous savez pourquoi? Dans l'Ancien Testament, tous les enfants d'Israël, réserve de l'Éternel, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament habitait que par des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Sinon, tous les enfants d'Israël, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Mais ils ont vécu la manifestation du Saint-Esprit. Ils ont vu la préfiguration du Saint-Esprit. Ils ont reçu des messages par le Saint-Esprit. Mais dans la nouvelle alliance, alléluia, Amen. dans la nouvelle alliance, c'est très important. Le Saint-Esprit est habité en nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous allons le lire. Dans cette nouvelle alliance, mes bien-aimés, regarde ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Nous essayons de résumer ces messages pour capter la présence de Dieu et que nous puissions réaliser sa présence au milieu de nous. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je trouve ça c'est fort. 1 Corinthiens chapitre 3. Attends papa. Mais bien aimé, vous avez déjà entendu des tabernacles. Dans les tabernacles habitait le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, quand en lisant ce passage, réalise que les tabernacles aujourd'hui, c'est toi Amen. et moi. Yes. Maintenant, regardez celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es le tabernacle de Dieu. C'est-à-dire, tu es l'habitation de Dieu. Amen. La présence de Dieu est en toi. Oh, c'est Quelle fort. grâce. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Verset 16, nous lisons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Hey! et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On continue Si du 7. quelqu'un détruit le temple de Dieu, Hey! Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia! Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, le Saint-Esprit n'est pas seulement pour toi une force, n'est pas seulement la puissance, mais le Saint-Esprit est présent dans ta vie. Amen. Comme on parlait des tabernacles. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous savez, les tabernacles dans l'Ancien Testament,
n'était pas permis à tout le monde de l'approcher. Hein. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui voulait aider les tabernacles. Quand il voulait tomber, il était mort. Alléluia. L'arche de l'alliance, mes bien-aimés. Quand il a essayé de toucher, il n'était pas autorisé, mes bien-aimés. Il était mort sur les champs. Alléluia. C'est pourquoi moi je vous dis, mes bien-aimés, on ne se moque pas des enfants de Dieu. Amen. Faites attention, mes bien-aimés. On ne se moque pas des enfants de Dieu et on ne se moque même pas de l'église de Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme si tu touches l'œil de Dieu. Quand Dieu, imagine tu veux toucher l'œil. Mon œil, je peux te faire comme ça va te faire mal un peu. Mais si Dieu te fait comme ça, Amen. Dieu te fait comme ça, tu touches l'œil de Dieu, il te fait comme ça. Mais bien aimé, mais tu es écrasé. Amen. Tu es mort. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui essaie de détruire les temples de Dieu, il a un problème, pas seulement avec les gens, mais il a le problème avec qui? Dieu. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, prenons garde. La Pentecôte, mes bien-aimés, c'est la présence du Saint-Esprit qui était inaugurée par Christ. Christ a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Il sera en vous. Celui qui sera le vrai consolateur. Amen. Mais bien aimé, moi je peux te consoler dans les cas de deuil. Je peux dire de belles paroles, de belles prières. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas consolé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait consoler mieux que tous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, saisissons de cette privilège grandiose, cette grâce que Dieu nous accorde, cet jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit vient en toi. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, la première des choses, mes bien-aimés, oh, on n'a pas assez de temps, oh mon Dieu. Mes bien-aimés, quand le Saint-Esprit vient en nous, mes bien-aimés, la première des choses que le Saint-Esprit vient pour nous amener au salut. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous sauver. Amen. Amen. La deuxième des choses, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas remarquer que la conviction du péché viendra même si on ne te dit pas. Le Saint-Esprit vient à nous pour nous convaincre du péché. Amen. C'est-à-dire, un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on puisse de lui dire que regarde ça, c'est le péché, regarde. Non, c'est le Saint-Esprit qui te convainc déjà, ne fais pas ça. Yes. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le Saint-Esprit vient en nous, mes bien-aimés. La troisième des choses, le Saint-Esprit vient en nous, mes bien-aimés, pour confirmer que nous sommes sauvés. Elle confirme en nous que nous sommes sauvés. Si, mes bien-aimés, tu es sauvé par la grâce de Dieu, tu es convaincu du péché, le Seigneur lui-même te confirme enfant de Dieu. La quatrième des choses que tu verras dans ta vie, c'est le don du Saint-Esprit va commencer à se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est comme une horloge. Il faut mesurer ce que toi tu es. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu habite à moi ou pas? La première des choses, est-ce que je suis sauvé? Je suis vraiment livré, délivré? Est-ce que j'ai compris le message de Jésus-Christ, la mort et la résurrection? J'ai compris ce message. Est-ce qu'à moi, j'ai la conviction que le péché c'est un péché? Prêche. Est-ce que tu as la conviction, mes bien-aimés? Même si personne ne te voit, mais tu es dans un endroit isolé, tu évites de faire le péché parce que le pasteur n'est pas là, le diacre n'est pas là, les membres de l'église n'est pas là. C'est-à-dire tu as la conviction, tu as la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu arrives à ce point, mes bien-aimés, le Saint-Esprit te déclare oui, te confirme que tu es enfant de Dieu. Amen. C'est en cela, mes bien-aimés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont nés par des capacités d'intelligence incroyables. Et ils croient qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu. Mais quand tu n'es pas converti, mes bien-aimés, tu as ce qu'on appelle des capacités naturelles. Alléluia. Amen. Il y en a, on a des capacités, même de discernement naturel. Par les études, tu peux discerner. Hein. Alléluia. Par les études, par un niveau que dans la vie, comme ça, tu peux apprendre des choses. Mais cela ne signifie pas que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi quand tu es passé par la conversion. Parce que
Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, c'est Dieu qui les déclare. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Lesquels est né non de l'enfant biologique, non. Parce que mon père était comme ça. Ton père, c'est son problème. Mais le problème de Dieu, est-ce que toi, tu es né de nouveau? Alléluia. Amen. Être né de nouveau, tu dois avoir la conviction, mes bien-aimés, que le péché, c'est un péché. Yes. Et tu ne l'abandonnes pas parce qu'on te pousse, parce qu'on te dit non, mais parce que tu as la conviction en toi que c'est un péché. Alléluia. Sinon, ça ne sert à rien le jour que tu fais de la Pentecôte, mais le péché est toujours là. Vraiment. Tu n'as même pas la conviction, mes bien-aimés. Si tu arrives dans un milieu où les enfants de Dieu ne sont pas là, tu te comportes aussi comme... Voilà. Donc, le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Amen. On prêche ce message pas pour condamner les gens, mais pour amener les gens à la repentance. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, quand la puissance du Saint-Esprit agira en nous, on sera tous unis dans l'amour du Seigneur. Yes. L'amour, le vrai amour sera là. C'est ce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Mais toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais on ne remarque même pas le fruit de Dieu en toi. Vraiment. Ça, c'est un problème. C'est la vérité. Mais bien aimé, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Ne soyez pas flattés par ce que tu vois, ce qu'on te dit, ce qu'on t'a raconté par l'expérience de tes parents. Cela ne servira à rien. Le problème est que tu sois convaincu que je suis sauvé. J'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, je suis déclaré cela. J'ai été baptisé par immersion. Oh, mes bien-aimés, j'ai la conviction du péché dans ma vie. Je crains l'Éternel dans ma vie, mes bien-aimés. Et tu verras, les dons du Saint-Esprit viendra en toi. Amen. Et ces dons, c'est pour édifier son Église. Yes. Quand les dons du Saint-Esprit viendra en toi, mes bien-aimés, on ne te poussera pas de faire quelque chose. Même si Parcelle ne parle au téléphone, tu n'étais pas là, mais tu as écouté les messages. J'ai béni Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là mercredi. Excusez-moi, j'étais seulement inspiré par Dieu. J'ai dit, Seigneur, jour de Pentecôte, ça va passer comme ça. Oh Dieu, aidez-nous. Je vais essayer d'expliquer ceux qui seront là. Même les peu de personnes qui seront là, qui puissent être saisis par ces messages. Dimanche, offrande, sera pas seulement avec le monnaie, mais offrande, ça peut être à manger. J'ai dit mercredi ici, celui qui a chikwang à la maison peut ramener. Celui qui a mbinzo à la maison, c'est-à-dire des chenilles, il peut ramener. Celui qui a makayabu, il peut ramener. Mais beaucoup de gens, on était moins nombreux. Mais les gens qui n'étaient pas présents, ils ont ramené à manger. Que Dieu bénisse vos finances, que Dieu bénisse vos projets. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes saisis par l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas contredire vos pasteurs. Yes. Parce qu'ils vous lancent, vous savez, mes bien-aimés, j'ai autre chose à faire. Hein. Je peux faire autre chose. Mais si j'annonce la parole de Dieu, parce que je suis poussé aussi par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu me contredis, mes bien-aimés, tu ne contredis pas moi. Tu as un problème avec Dieu. Je ne parle pas de ma part, mais je parle de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez, mes bien-aimés. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, tu seras rempli des dons de l'Esprit. Yes. Et les dons de l'Esprit, ça vient dans la vie de personnes. Mais bien aimé, dans chaque vie, en toi et à moi, ça vient pour l'édification du corps du Christ. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu as les vrais dons qui viennent de l'Esprit de Dieu, vous allez remarquer que ces dons, ça serait opérationnel pour soutenir. Très souvent, le signe est simple, c'est pour soutenir les autres. Amen. C'est-à-dire même les problèmes d'une autre personne. Mais comme la Bible nous dit, nous tous, nous formons, et nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Si tu attends les problèmes de quelqu'un, ça devient comme c'est ton problème. Mais si toi tu es toujours là, avec l'esprit qu'on appelle chez nous Bipona Pona, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit quoi? Moi, un enfant de Dieu, animé et habité par l'esprit de Dieu, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
Est-ce que toi tu es prêt de donner à manger à ton ennemi? Amen. Ah, beaucoup ils sont prêts pour donner même les poisons à leurs ennemis. Ça arrive aujourd'hui, hein, même au milieu des chrétiens, ils sont en train de s'empoisonner les uns les autres. Pour que les Pentecôtes puissent amener ce qu'on appelle la régénération dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ces jours de Pentecôte puissent amener ce qu'on appelle le changement des modes de vie. Yes. Amen. Jean, pardon, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Les mauvaises idées doivent passer. Les mauvaises pensées doivent passer. Les injures, la jalousie, l'hypocrisie, les murmures, les trucs inutiles doivent passer. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Une seule chose qui va habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Galates, pour terminer, le livre de Galates nous montre les fruits du Saint-Esprit. Voilà ce que nous allons clôturer notre message ici dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. Écoutez ce que la Bible nous dit. C'est très intéressant. Galates 5, chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Christ sont crucifiés la chair avec leur passion et leur désir. Alléluia. Et notre désir sont crucifiés déjà à la croix. Mais les fruits de l'esprit, mes bien-aimés, la Bible nous enseigne, c'est d'abord l'amour, la paix, la joie, la patience. La Bible dit plus loin, la maîtrise de soi. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes. Hein? Oui. Ils sont des gens qui manquent la maîtrise de soi. C'est ça. Mais bien aimé, il faut te maîtriser. Alléluia. Amen. Si tu veux lire à la maison, allez même commencer à partir du verset 15. Tu verras même les œuvres de la chair. Tu vas te découvrir toi-même. Si les œuvres de la chair sont en train de régner dans ta vie, mes bien-aimés, répands-toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne nous parle pas pour nous condamner, mais Dieu nous parle pour nous redresser. Pour nous, que nous puissions se corriger les uns les autres. Amen. Que nous puissions, mes bien-aimés, moi je peux être là. Je vois les œuvres de la chair chez ma soeur, chez mon frère. C'est un sujet de prière. Amen. C'est un sujet que je puisse lui exhorter. Mais ce n'est pas un sujet de joie que je puisse aller voir mon frère. Tu ne connais pas la sœur là, les œuvres de la chair. Elle pensa. Oh, mes bien-aimés, ça ce n'est pas le fruit de l'esprit. Mes bien-aimés, il faut qu'il y ait un changement de mentalité dans nos milieux. Dans ce coin-là, nous ne sommes même pas nombreux. Nous ne devrions pas avoir de problèmes. Mais nous sommes comme si nous habitons dans les grandes villes. Moi, je pense que si tu vas vivre dans les grandes villes, il y aura des bombes. Hein. Nous ne sommes pas des kamikazes, mais nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre mentalité. Regardons les Écritures, nous enseignent. Alléluia. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit, la Pentecôte pour toi aujourd'hui, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Alléluia. Et nous allons les manifester à la fin des cultes. Amen. Vous savez, quand on va manger ensemble, c'est le serment d'amour. Il faut que nos amitiés puissent se perfectionner. Amen. Notre vie puisse changer. Nous sommes une famille. Ici, nous sommes une famille. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout dans sa présence.